Donc les risques d'un reporter de guerre sont avant tout les risques que prennent les populations civiles qui se trouvent sur place. C'est tous les risques directement liés au combat. Donc ce sont les risques que l'on court quand on se met aux côtés des combattants ou aux côtés des populations civiles qui sont dans un contexte de guerre. Et puis plus récemment, il y a un autre risque qui s'est sans doute ajouté d'une façon particulièrement importante et qui, lui, qui vise plus spécialement les journalistes, c'est le risque d'enlèvement par des groupes politiques ou mafieux qui veulent d'une façon ou d'une autre faire pression sur le gouvernement dont est ressortissant le journaliste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, puisque j'ai moi-même été kidnappé et je suis resté pendant 10 mois otage de l'État islamique en Syrie. On était un grand groupe de journalistes et parmi eux il y avait James Foley, oui. James, en captivité, était pas seulement un autre journaliste, pas seulement un compagnon d'infortune, mais aussi un ami que j'ai découvert. Et évidemment, j'ai été dévasté par l'annonce de sa mort. De même que j'ai été très attristé par l'annonce de l'assassinat de Steven Sotloff. C'est difficile de rester, de continuer à voir le métier de la même façon quand on a été détenu, pris en otage. C'est difficile de repartir sur le terrain parce qu'il faut se convaincre et puis on se rend compte aussi de l'importance de la famille. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Je me suis rendu compte pendant ces 10 mois de captivité à quel point il me manquait. Et il y a des choses qu'on peut faire quand on est jeune et célibataire et qu'on ne peut plus tellement se permettre quand on a la responsabilité d'une famille. Si je devais recommander à un jeune journaliste de radio qui doit se rendre sur un terrain de conflit, si j'avais une recommandation à faire, ce serait surtout de tout faire en sorte pour ne pas se faire prendre en otage. C'est non seulement dangereux, parce que quand on est pris en otage, on n'est pas sûr de sortir. C'est aussi pénible sur le moment, et puis c'est aussi une grande souffrance causée à tous les proches, aux amis, à la famille. Je m'appelle Nicolas Hénin, je suis journaliste français indépendant. Je travaille à la fois en presse écrite, en radio et en télévision. Et je remercie l'action de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la radio pour ces initiatives en faveur de la protection des journalistes.